Bonjour Stéphane Troussel, vous êtes le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Alors on vient de le voir, entre votre département et les tramways, c'est une longue histoire d'amour, débutée il y a plus de 30 ans, mais aussi parfois au quotidien, une histoire de haine, j'ai envie de vous dire, parce que c'est pas toujours très simple pour les usagers de ces tramways. Il y en a 400 000 par jour. Les conditions de transport ne sont pas franchement idéales. C'est clair, c'est même le paradoxe de la situation parce que c'est en Seine-Saint-Denis qu'il y a à la fois le T1, le T4, le T5, le T8, le tram 11 express. Mais c'est aussi en Seine-Saint-Denis, et bien notamment sur le T1, que cette ligne, elle est vieillissante, elle est pas suffisamment régulière. Alors on a parlé tout à l'heure de l'historique des tramways en Seine-Saint-Denis. Premier à avoir un tram, premier à avoir un tram-train, premier à avoir un tram express. Alors on peut voir ça de deux manières. La Seine-Saint-Denis, terre d'innovation, ou aussi, on ne sait pas trop si ça va fonctionner, du coup on va le tester là-bas. Je ne sais pas quelle était la réflexion de certains, mais en tout cas pour nous, c'était ce souci permanent du rattrapage. Et donc, quels que soient les modes, y compris innovants à tester, nous on prend. Parce qu'encore une fois, la situation, elle est trop difficile pour un certain nombre d'habitants. Ici, on est à La Courneuve, qui est une ville à la fois qui connaît des difficultés, mais qui, du point de vue de sa desserte en transport en commun, est plutôt bien servie, si j'ose dire. En revanche, il y a toute une partie à l'est du département, je pense à Clichy, à Montfermeil, à Sevran ou plus au sud, eh bien, qui pendant très longtemps n'étaient pas desservis, étaient complètement enclavés. Il faut savoir que l'université de Paris 13, Villetaneuse, pendant très longtemps, était la seule université francilienne, même dans le Grand Paris, qui n'était pas desservie par un mode de transport lourd. Et donc, quand il y a enfin la possibilité de faire aboutir le T4, on prend le T4 et oui, on veut bien tester le tram-train du T4. Alors tout à l'heure, vous parliez d'un manque de transport lourd. Il y a 8 lignes de métro aujourd'hui qui desservent, et généralement sur une ou deux stations seulement la Seine-Saint-Denis. Mais demain, le Grand Paris Express va arriver et lui, clairement, il ne vous a pas oublié. Oui, ça c'est le projet de transport qui va tout changer pour la Seine-Saint-Denis parce que enfin, c'est finalement au-delà des tramways l'idée qu'il faut, en plus des lignes de métro qui sont ce qu'on appelle des radiales qui repassent par le centre de Paris, eh bien un système de transport en rocade sur les 200 km de métro du Grand Paris Express autour de Paris. Eh bien le métro du Grand Paris Express, c'est un tiers des gares qui sont en Seine-Saint-Denis. Il faut aussi imaginer que désormais, le grand hub des transports ne va plus être Châtelet-Les Halles, mais ça va être Pleyel en Seine-Saint-Denis. Et donc ça change tout en termes de centralité. La place de la Seine-Saint-Denis dans le Grand Paris et dans l'Île-de-France va complètement changer grâce à ce nouveau réseau de transport. 4 lignes du Grand Paris Express qui vont s'y retrouver, la 14, la 15, la 16 et la 17. Ce sera effectivement un nouveau Châtelet-Les Halles. Merci beaucoup Stéphane Troussel d'avoir répondu à nos questions.